Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, les enfants de Dieu. Bonsoir, les femmes de Dieu. Bonsoir, les Isha. Shalom à toutes. Soyez bénis de votre connexion. Nous sommes en direct de Isha Live. Notre rendez-vous de toutes les semaines, par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Merci Seigneur, ceux qui sont connectés. Bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Sois béni, Aya Naomi. Sois béni, Aya Joanne. Sois bénie, ma sœur Claudia. Sois bénie, soyez bénis, vous toutes qui vous connectez. On va prendre un temps de partage. Que nous puissions partager ce temps. Un temps de partage. J'espère que ce soir, par la grâce de Dieu, notre direct va bien se passer par la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va prendre le temps, quelques minutes seulement, pour partager ce moment. On va prendre quelques minutes. Toi qui te connectes, de partager ce temps, c'est très important. Partageons le temps, partageons ces directs, partageons ces messages, partageons vraiment à tout le groupe, à nos profils Facebook, dans tous nos contacts, que tout le monde soit bénéficiaire de ce moment que nous sommes en train de partager avec nous toutes ce soir. Vraiment, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de pouvoir partager ces moments, c'est très important. Faisons les évangélistes. Tu es l'évangéliste que Dieu a choisi pour Isha. Sois l'évangéliste que Dieu a établi pour ce temps de direct. Participe pour la propagande de la bonne nouvelle de Jésus. Pour propager la bonne nouvelle de Jésus, toi qui te connectes, sois vraiment cet instrument que Dieu s'est choisi pour propager la bonne nouvelle. Shalom, shalom, ma fille, joyeux de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Tabitha, que Dieu te bénisse. Je te fais double pouce pour toi. Sois béni, mon encouragement, Minachai, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, ma grande sœur. Minzeba, sois bénie. Shalom à toi. Merci pour ta connexion. Prends le temps de partager. Ma grande sœur, ma maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous prenons le temps. Nous prenons quelques minutes encore de pouvoir partager ces moments. C'est très important. C'est un temps où le Seigneur va encore nous parler, va encore nous encourager. Comme d'habitude, le Seigneur veut vraiment que nous puissions être encouragés en tant que femmes dans le Seigneur. Que le Seigneur veut qu'une femme puisse prendre véritablement position dans le Seigneur. Et c'est pour ça, c'est très important que nous puissions prendre le temps de partager tout autour de nous, de partager à nos contacts, de partager à nos amis qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume. Encore quelques minutes de partage. Encore quelques minutes de partage. Shalom, servante Solange, que Dieu te bénisse. Sois béni pour
ta connexion et tu seras encore plus béni pour ton partage. Partageons, invitons le maximum, invitons. Nous sommes à Isha Live, la parole de Dieu à une femme pour une femme. Tu es cette femme. Que Dieu te bénisse, servante Solange. Je te fais double pouce pour toi, pour ton partage. Vraiment, que tous ceux qui prennent le temps de partager ces moments, que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni mon instrument. Double pouce aussi pour toi. Toi, je t'ai fait 4 pouces. Double pouce pour toi, double pouce pour mon prince. Sois béni. Mon encouragement, Mina Shine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, avant de commencer ces moments, je suis un peu attristée dans mon cœur, tout simplement parce que je viens de perdre une personne qui m'est très très chère. Je viens de perdre un ami à moi que j'aime beaucoup, que je continuerai à aimer. Je voulais profiter de ce moment pour présenter toute mon affection, mes condoléances, le plus sincère à ma famille donc qui sont au Canada, au pasteur Miché de l'Assemblée Vie Abondante, à son épouse, ma très chère maman Victoire, à toute la famille, à ma grande sœur Césarine, aux filles, à Yaya Bijou, Vanessa, Betty, que Dieu vous bénisse, que Dieu console notre grande famille. Je sais que c'est très difficile de perdre une personne qui nous est chère, mais la Bible nous dit, si nous pleurons, nous devons pleurer avec espérance, parce que nous savons que nous nous reverrons avec notre très cher papa qui nous a quittés. Et que le Seigneur puisse consoler toute la grande famille, notre grande famille. Dieu est bon malgré tout. Nous devons continuer quand même à parler de la part du Seigneur. Je prie vraiment que le Seigneur puisse me donner la force. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Lui qui est le consolateur par excellence. Il est là pour nous consoler, pour nous fortifier, afin que la mission puisse continuer. Parce que notre papa qui nous a quittés, c'était... Quand je partais au Canada, c'était lui qui faisait un peu l'évangéliste de notre mission, les FEDIS, parce que c'est lui qui invitait les femmes à venir dans la conférence des FEDIS. Son départ précipité va faire un vide dans nos cœurs, mais nous savons que Christ en nous, espérance de la gloire. Alors mes salutations à toute la famille au Canada et que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que la Bible dit que nous devons le glorifier à chaque circonstance. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de tout esprit, de toute chair, maître des temps et des circonstances. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce moment que tu te choisis toi seul dans ta préscience.
Que nous soyons ensemble avec mes amis, avec mes bien-aimés. Seigneur, non pas pour parler des choses de ce monde, non pas pour parler de nous, non pas pour parler, Seigneur, des futilités, mais pour parler des choses du royaume. Nous sommes bénéficiaires de ta grâce, ô Père. Je ne suis rien, mais Seigneur, tu as trouvé bon de m'utiliser, Seigneur. Nous sommes rien, mais Seigneur, tellement précieux à tes yeux. C'est pour ça que tu nous accordes ce moment. Nous t'en sommes reconnaissants, cher Saint-Esprit. Viens nous assister. Dispose de moi comme l'instrument. Et dispose de mon frère et de ma sœur qui se connectent comme cette terre, Seigneur, qui a soif. Soif de toi. Parle à nos cœurs encore ce soir, ô Père. Seigneur, tu nous demandes de racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà notre manière, ô Père, de racheter le temps. C'est d'entendre ta parole. C'est de vaquer, Seigneur, à la prière. C'est de te servir, ô Dieu, en esprit et en vérité. Seigneur, je n'ai aucun mérite de pouvoir, Seigneur, me tenir, Seigneur, derrière cet écran, afin de parler à tes enfants. Je m'abaisse. Seul ton esprit soit élevé. Je m'abaisse. Seul ton nom soit glorifié. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Désaltère nos cœurs. Et conduis-nous dans ta vérité. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En communion avec l'Esprit du Seigneur. Pour ta seule gloire, toi qui es notre Maître, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur, tu es notre Dieu. Au siècle des siècles. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux me dire un Amen? Est-ce qu'on peut dire des Amen à cette prière? Dieu est bon, mes amis. Dieu continue à nous parler. Dieu continue à nous exhorter. Dieu continue à nous encourager. À tenir ferme. À rester debout. À vaquer dans la prière. À veiller. Il nous accorde cette possibilité parce qu'il nous dit qu'il revient bientôt. Et il veut trouver ses enfants debout, en train de veiller. Comme il a dit à ses disciples, veillez. Veillez mes amis. Et veillons mes amis. Nous devons veiller. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que la connexion est encore là? Oui. Alléluia. C'est moi qui me capte mal. Je bénis le Seigneur. Si la connexion est encore là,
Faites-moi signe. Parce que moi, j'arrive pas à lire la vidéo. Comme ça, au moins, j'essaie. Faites-moi signe si la connexion est encore là. C'est bon. C'est bon, la connexion est là. C'est moi qui ai un problème. Gloire à Jésus. Tu fermes ton Facebook, tu le relances. Ok. Merci Seigneur. Il y a quelques jours de cela, je rentrais du travail. C'était le soir. Et je marchais en direction de chez moi. Je venais de descendre de ma gare. Et je regarde le ciel. Je trouvais ce ciel tellement immense, tellement grand. Je disais, Seigneur, je sais que tu existes. Quand je regarde le ciel, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et je commençais à parler à mon Seigneur en moi-même. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais Seigneur, dans ton amour, dans ta préscience, tu as trouvé bon, Seigneur, de venir habiter dans mon cœur. Quel merveilleux Dieu! Et je disais, Seigneur, mais si tu as suscité cette foi en moi, ce n'est pas pour me laisser dans l'ignorance. Si tu as suscité cette croyance au fond de mon cœur, ce n'est pas pour me laisser me perdre. Et je conversais avec mon Seigneur. J'ai conversé avec mon Dieu. C'est comme si je le voyais. C'est comme si je sentais sa présence. Et le Seigneur m'a dit, je suis là. Je sentais au fond de mon cœur. Quand je regardais le ciel, je disais oui. Il y a une voix qui était au fond de moi qui me disait, je suis là. Je suis là avec toi. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et je viens dire à une femme, toi qui te connectes, toi qui doutes, toi qui es peut-être abattu au-dedans de toi, toi qui désespère peut-être, toi qui te dis que peut-être que Dieu n'existe pas, à cause des problèmes, à cause des tourments, je viens te dire, c'est que l'Esprit du Seigneur m'a convaincu au fond de moi que Dieu existe et il entend tes pleurs. Dieu existe, c'est pour ça que tu as la foi. Dieu existe, c'est pour ça que tu peux crier à lui. Dieu existe, c'est pour ça qu'il a suscité cette croyance en toi. Dieu existe, c'est pour ça qu'il t'accorde la possibilité d'être enfant de Dieu, racheté par Christ, sauvé dans son amour. Voilà ce que je voulais dire à une femme. Ce soir, toi qui te connectes, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions partager sur ces précieux thèmes, encore une fois, que le Saint-Esprit vraiment a déposé dans mon cœur. Le thème de ce soir s'intitule tout simplement « Sois une femme consacrée ». Sois une femme consacrée. Et j'ai pu regarder au travers la parole. Je feuilletais un peu ma Bible
Je regardais un peu à gauche, à droite, pour puiser, du moins piocher ce que l'Esprit de Dieu allait nous dire ce soir par rapport à ce thème. Sois une femme consacrée. Qui est une femme consacrée? Qui est cette femme consacrée? Comment être une femme consacrée? C'est ce que nous allons voir tout simplement ce soir par la grâce de Dieu. Je regardais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous donne tout simplement, on nous donne un modèle de la consécration. Un modèle de la consécration, nous allons lire dans Nombre 6. Nombre 6, versets 1 à 8. Juste nous lire rapidement dans ce que j'ai trouvé au travers de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. On nous parle de la consécration. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes, non, ça c'est chapitre 8, j'ai dit chapitre 6, 1 à 8, excusez-moi, tant pour moi. Nombre 6, de 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni du vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Là, on nous parle tout simplement, dans l'Ancien Testament, dans Nombre 6, comment les personnes qui ont fait choix de se consacrer à Dieu, comment ils devaient se comporter, quels étaient les interdits qu'ils ne devaient pas faire, tout simplement parce qu'ils avaient choisi. Là, on parle quand une femme ou un homme fait le choix de se séparer. Là, on nous montre que une femme qui est consacrée, c'est une femme qui est mise à part. Une femme qui est séparée. Séparée avec certaines choses. Séparée avec le monde. Séparée avec les choses qui souillent. Séparée avec les choses qui vont l'amener à se souiller. Ça, c'était les recommandations que l'Éternel a données à Moïse pour des personnes qui avaient fait le choix des Naziréens, c'est-à-dire de devenir des consacrés de Dieu, des mis à part. La consécration,
c'est une action d'être mise à part. Tu es mise à part pour Dieu. Mise à part pour le Seigneur. Voilà comment ça s'est passé à l'Ancien Testament. Et ce choix se faisait toujours accompagné avec les rituels. Le choix d'être consacré était toujours accompagné de rituels. Nous voyons cela dans Deutéronome 12, 26 à 27. Deutéronome 12, on nous donne quelques éléments pour ceux-là qui étaient destinés à se consacrer à Dieu. Deutéronome 12, verset 26. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aurait choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Voilà les rituels qui se faisaient pour des personnes qui devaient se consacrer ou pour des choses qu'on voulait consacrer à Dieu. Ça, toutes ces choses-là s'est passé dans l'Ancien Testament. On nous expliquait comment les choses se faisaient pour des personnes qui se sont consacrées, qui ont fait le choix des Nazaréens, c'est-à-dire le choix de se consacrer à l'Éternel. Et je cherchais dans les dictionnaires tout simplement la définition qui nous donnait Madame Larousse sur le mot consacré. Consacré veut dire tout simplement donner à quelqu'un, à quelque chose, une place éminente dans le public. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui a une place éminente au grand jour. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui a une place éminente. Et la deuxième explication, définition du moins, employer quelque chose totalement dans un but pour le bien de quelqu'un. Une personne qui est consacrée totalement dans un but pour le bien d'autrui, pour le bien de quelqu'un d'autre. Ça dit qu'une femme qui est consacrée, elle ne vit plus pour elle, mais elle vit pour l'autre. Une femme qui est consacrée ne vit plus pour elle-même, mais elle vit pour son Dieu. Nous avons vu que l'Ancien Testament, on nous donnait des rituels, on nous donnait des recommandations pour des personnes qui ont fait le choix des Nazaréens, c'est-à-dire des personnes qui ont fait le choix de se consacrer entièrement à l'Éternel. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et que dit le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament parle de la consécration comme une culture de vie. Le Nouveau Testament parle de la consécration comme une culture de vie et le règne de Dieu sur la terre. La consécration est pour les femmes consacrées une profonde motivation pour créer cette culture de vie. Par leur consécration, les femmes consacrées s'engagent à suivre le Christ d'une manière radicale. D'une manière radicale. Une femme qui décide de se consacrer à Christ Jésus doit rechercher à reproduire cette culture de vie. Une femme qui cherche à être consacrée en Christ Jésus
s'engage du moins à suivre Christ d'une manière radicale, mes amis. Jésus a incarné la nouvelle façon de voir, de rencontrer les gens, d'être présent et d'agir dont nous avons parlé. La manière de voir de Jésus était plénière. La bonne nouvelle qu'il avait prêchée était une bonne nouvelle précisément parce qu'elle excluait le racisme, la lutte de classe et le sexisme. Nous le voyons dans Galates 3, versets 28 à 29. Et toutes ces choses-là, la manière de procéder de Christ, qui devient de facto la manière de procéder d'une femme qui a décidé de se consacrer, sera le résultat d'une évolution historique et culturelle. Et nous voyons la manière que Jésus s'adressait aux femmes. C'était une manière qui était complètement inédite en son temps et qui étonnait même ses disciples. Nous avons vu la semaine dernière comment Jésus cherchait une femme et comment Jésus avait des discussions avec des femmes qui étonnaient même ses disciples. Dans Jean 4, l'histoire de la Samaritaine que nous avons vue la semaine dernière. Il prenait les femmes au sérieux, notre Seigneur. Entamait avec elles de grandes discussions, des discussions profondes, des conversations sur la théologie. Nous voyons l'histoire tout simplement de la Samaritaine. Nous voyons l'histoire de Marthe et Marie dans Jean 11, versets 21 à 27. Il s'est laissé interpeller par la femme. Il a eu assez de confiance en Marie, Madeleine, pour faire d'elle la première messagère de la bonne nouvelle de la résurrection. Jean 20, 17 à 18. Jésus a accepté de se faire servir par des disciples femmes. Marc 15, 41, Luc 8, 1 à 3. La manière de Jésus nous donne un exemple de consécration, mes amis. Comme je l'ai dit au préalable, une femme qui décide de se consacrer, elle a pour modèle Christ et Jésus. Tendresse, délicatesse et compassion vis-à-vis des personnes marginalisées. Les lépreux, les veuves ont été les caractéristiques de sa manière d'être présent aux gens. Une femme qui est consacrée est remplie de tendresse, est remplie de délicatesse et de compassion. Ce sont là les caractéristiques de Christ. Ce sont là la manière où Christ a été pour les gens. Une femme qui doit se consacrer doit avoir les caractéristiques de Christ. Christ t'a fait confiance en tant que femme. Comme il a fait au préalable, comme il a fait à son temps. Il t'a abordé sans retenue, entravé toutes les limites que le monde pouvait établir. Nous aussi, en tant que femmes consacrées, nous devons aller vers des personnes marginalisées. Nous devons avoir la compassion des âmes. Nous devons avoir la compassion. Une femme qui est consacrée
consacrée est remplie de tendresse, de délicatesse et de la compassion. Notre Seigneur, il était attentif aux qualités des plus petits. Tout simplement la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Dans Luc 21, 1 à 4. Et à leur aspiration insatisfaite, le malade au bord de la piscine. Une femme qui est consacrée et attentive. C'est une femme qui est attentive aux qualités des plus petits. Ça dit que ce n'est pas une femme qui attend toujours qu'on lui fasse des grandes choses pour être attentive, mais dans les petites choses, cette femme-là, c'est être fidèle. C'est se consacrer, c'est être attentive. Voilà une femme consacrée. Une femme consacrée est attentive aux plus petits, aux plus faibles, aux plus démunis, aux malades. La manière d'agir de Christ valorisait les personnes. Il ne les condamnait pas, mais leur donnait un regain de vie en les libérant de ceux qui les tenaient captifs. Une femme consacrée prie pour les captifs. Une femme consacrée est là pour amener la vie là où il y avait la mort. Une femme consacrée est là pour redonner le sourire à ceux qui sont en train de pleurer. Une femme consacrée est là pour libérer les captifs. Même les possédés. Même ceux qui vivent dans le péché. Le dialogue faisait partie de son approche des gens. Une femme consacrée doit savoir dialoguer avec les autres. Tu dois savoir dialoguer avec les gens. Tu dois savoir t'exprimer avec l'autre. Tu dois savoir t'exprimer. Une femme qui est consacrée sait s'exprimer avec les autres, sait converser, sait dialoguer avec les autres. Et créer une culture de vie est essentiel à notre mission en tant que femme consacrée. Créer une culture de vie est essentiel pour nous, mes amis. Dans cette société, dans nos familles, dans notre assemblée, dans nos voisinages, nous devons être des femmes consacrées. Ces femmes-là qui savent créer une culture de vie. C'est ça l'essentiel pour ta mission en tant qu'une femme consacrée. Des femmes consacrées car il était au cœur. Nous sommes au cœur de la mission. Nous sommes au cœur de la mission. Et cette mission, c'est la mission de Christ. La mission de Christ. Jésus nous dira dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient en plénitude. » Voilà notre mission, c'est d'amener la vie et cette vie en abondance. Parce que c'était ça la mission de Christ. Aujourd'hui, le Seigneur, il continue à nous demander de participer à sa création en tant que femme consacrée. Le Seigneur veut que nous puissions continuer la mission. Quand une femme consacrée répond à l'appel, nous aidons le règne de Dieu
à se réaliser ici et maintenant. Quand des femmes consacrées répondent à l'appel, bien-aimé, tu es en train d'aider le règne de Dieu à se réaliser ici et maintenant. Voilà la mission d'une femme consacrée. C'est de réaliser, c'est d'amener le règne de Dieu à se réaliser dans ce monde. Et maintenant, qu'une femme soit consacrée. Sois une femme consacrée, te dit le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas des intellectuels. Le Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas, je l'ai dit la semaine dernière, il ne cherche pas les femmes qui ont un haut rang, mais il cherche des femmes consacrées, des femmes qui ont accepté l'appel, des femmes qui ont accepté d'avoir la compassion pour l'autre, des femmes qui ont accepté d'aider le règne de Dieu à se réaliser sur notre terre, dans nos familles. Et le Seigneur veut que nous puissions continuer à participer à sa création en tant que femmes consacrées. Ce faisant, elle transforme la société d'aujourd'hui, comme au temps de Jésus. Une femme qui est consacrée, elle peut transformer la société actuelle. Une femme qui est véritablement consacrée, elle peut transformer des choses tout autour d'elle. Une femme qui est véritablement consacrée à Dieu est capable de déplacer les montagnes. Comme au temps de Jésus, le règne de Dieu a une dimension non seulement personnelle, mais encore sociale. Quand tu es consacré, non seulement toi tu es consacré, et tout ce qui t'appartient est consacré à Christ. Une femme consacrée est une femme sacrée. Je viens dire à une femme que tu es sacrée. Tu es sacré. Et les choses sacrées, mes amis, ou des personnes sacrées, ce ne sont pas des personnes ordinaires. On ne joue pas avec les choses sacrées. On ne joue pas avec une femme sacrée. Une femme consacrée est une mise à part. Une femme consacrée est une femme de prière. Une femme consacrée est une femme qui amène le règne de Dieu partout où elle passe. Alléluia. Sois une femme consacrée. Une femme consacrée ne vit plus pour elle-même, mais pour son Dieu et pour le prochain. Une femme consacrée parle, marche, agit différemment que les autres femmes. Alléluia. Sois une femme consacrée. Sois une femme consacrée. Dieu veut faire de toi une femme consacrée. Dieu veut qu'une femme soit consacrée ce soir. Est-ce que Dieu peut te faire confiance, ô femme? Comme il a fait confiance à Marie-Madeleine, comme il a fait confiance à toutes ces femmes qui sont passées au travers de la Bible. Je regardais dans le Nouveau Testament, c'est extraordinaire.
toutes ces femmes qui ont tout abandonné pour cause de l'évangile, qui ont sacrifié leur vie pour à cause du royaume. Nous voyons des femmes d'affaires comme Lydie. Lydie, la Bible nous dit que c'était une femme qui était une grande femme d'affaires. C'était une grande commerçante. Mais Lydie, elle a trouvé le temps de se consacrer à son Dieu. Et la Bible dit que Lydie était tellement consacrée que toute sa maison s'est convertie à cause de la consécration de cette femme qui se réunissait avec d'autres femmes pour prier. Quand Dieu voit l'intention de ton cœur, mon ami, Dieu se manifeste. Quand Dieu voit ton désir de te consacrer, il agit au-delà. Je ne pouvais pas parler des femmes consacrées sans parler de cette femme. Cette femme qui a eu le privilège d'être appelée la première femme disciple, qui s'appelle Tabitha. Tabitha. Dans Acte 9, on nous parle de Tabitha. On nous parle de cette femme extraordinaire. On nous parle de Tabitha comme l'une des disciples de Christ. Tabitha. Tabitha. Tabitha était tellement consacrée à Dieu qu'elle faisait du bien aux pauvres, aux orphelins, aux malheureux. Tabitha s'est consacrée. On nous montre que les disciples, c'était ceux-là qui suivaient Christ. Dans Acte 9, on nous parle de Tabitha. Acte 9, verset 36. Il y avait à Jaffa une femme, disciple. Il le spécifie bien. Une femme disciple, moi je dirais aujourd'hui une femme consacrée, du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Tabitha était la seule femme que l'Écriture honore à l'appellation officielle des disciples. La présence des femmes parmi les disciples était à plusieurs reprises signalée, mais Tabitha est l'unique à porter le nom de femme disciple. On nous explique que le mot disciple veut dire tout simplement étudier, apprendre ou suivre. Et ce verbe décrive bien les activités rapportées dans le Nouveau Testament. Le terme disciple est employé 284 fois dans la Bible. 2 seulement à Ésaïe et quant aux autres dans les évangiles et dans les livres des actes des apôtres. Les Écritures emploient presque exclusivement pour désigner quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple est avant tout un étudiant ou un élève. Les disciples de Jésus s'asseyaient à ses pieds et il les initiait. Une femme consacrée, c'est une femme qui est initiée dans les choses du royaume. Et Tabitha, elle faisait partie de ses disciples, de ces femmes qui étaient consacrées, qui étaient au pied du Christ. Une femme consacrée, il sait écouter et s'imbiber de la connaissance et la sagesse du Christ. Alléluia.
Jésus leur enseignait beaucoup de choses, mais qui peuvent se résumer dans l'amour de Dieu et des autres. Voilà une femme consacrée. Une femme consacrée à l'amour de Dieu et l'amour des autres. Une femme consacrée à l'amour premier de Dieu et l'amour des autres. Quel était le cas de Tabitha? Tabitha aimait tellement son Jésus et elle aimait aussi les autres. Elle les aimait tellement qu'elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié sa vie en faisant du bien aux autres. Et cela lui a valu de retrouver la vie après la mort. Une femme consacrée et précieuse, au point où le Seigneur a redonné la vie à Tabitha, à cause de sa consécration, à cause de ses bienfaits. Une femme consacrée et précieuse aux yeux de Dieu. Dieu sera capable, Dieu ne te refusera rien si tu es une femme consacrée, mes amis. Dieu ne refuse rien à une femme qui se consacre totalement, corps, âme, esprit. Tel est le cas de Tabitha. En tant que ses disciples, ils reçurent l'instruction de Jésus comme la vérité. Et volontairement, ils mirent en pratique tout ce qu'ils professaient. Une femme qui est consacrée ne se borne pas à écouter la parole, mais à mettre en pratique, à vivre ce qu'elle est en train d'apprendre. Voilà une femme consacrée. C'est-à-dire que si le Seigneur me dit d'aimer, je vais aimer. Si le Seigneur me dit d'aider, je vais aider. Si le Seigneur me dit de vaquer à la prière, je vais vaquer à la prière. Voici une femme consacrée, mes amis. Volontairement, ils mirent en pratique tout ce qu'ils professaient. En second lieu, un disciple est un adepte fidèle. Une femme consacrée est une femme fidèle. Fidèle à son Dieu, fidèle dans ses engagements, fidèle dans l'obéissance, fidèle. Dans tout ce qu'elle fait, elle manifeste la fidélité. Les disciples suivaient Jésus partout où il allait. Les premiers mots de Jésus à Pierre et à son frère Simon furent « Suivez-moi ». Quand Jésus appela Jacques et Jean, ils laissèrent aussitôt les bateaux avec leur père et suivirent le Seigneur. Dans Matthieu 4, 18, 22. L'expression suivre ici ne signifie pas simplement marcher derrière le précepteur. Elle implique une disposition réelle à adopter le but et la façon d'être du maître. Une femme consacrée est prête à tout abandonner pour la cause du royaume. Une femme consacrée est prête à tout sacrifier pour la cause du royaume. Suivre Jésus ne signifie pas seulement marcher derrière Jésus, mais suivre le Christ. Quand on dit je me consacre à Jésus, cela implique une disposition réelle à adopter, mes amis, les vues et la façon d'être du maître. Les 12 disciples ont quitté leur famille, leur emploi, leur ancien mode de vie pour suivre Jésus. Et nous voyons là que Tabitha, une disciple authentique, avait beaucoup appris de Jésus. Qu'est-ce que tu apprends depuis que tu es en Christ?
Toi, femme qui veut te consacrer, qu'est-ce que tu as appris? Depuis le temps que on t'enseigne, qu'est-ce que tu as appris? Depuis le temps que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as appris? Depuis le temps que tu te proclames étant chrétienne, qu'est-ce que tu as appris? La Bible nous dit que Tabitha a tellement appris. Elle était une femme authentique. Elle avait beaucoup appris de Jésus. Elle avait décidé de le suivre. Adoptant ses vues et sa façon d'être, elle pratiquait de manière vivante et dans l'amour ses commandements au travers des soins qu'elle prodiguait aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Tabitha, c'était une femme consacrée, mes amis. Une authentique femme consacrée. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est consacré à Dieu parce que nous prions. Mais quand on regarde de l'autre côté, il y a l'ambiguïté, mes amis. Il y a l'ambiguïté, mais Tabitha n'avait aucune ambivalence. Tout le monde savait son authenticité. Tout le monde savait qui est-ce que Tabitha suivait. Nous décelons par ici nous ne décelons pas ici de confusion, de chicane ou quelques ambiguïtés. Tout le monde savait qui était Tabitha et qui est-ce qu'elle suivait. Est-ce que tout le monde sait qui tu es? Dans le bon sens du terme. Une femme consacrée se distingue, mes amis. Une femme consacrée se distingue. Une femme consacrée, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que quand on te voit, on sait que cette femme, elle est véritablement consacrée à son Dieu. Corps, âme, esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir de... Ceux qui me regardent, s'il vous plaît. Une femme consacrée, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vais voir les personnes qui sont... Il n'y a pas d'ambiguïté, mes amis. Une femme qui est consacrée, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde sait et tout le monde voit que cette femme, elle est véritablement consacrée à Dieu. Tabitha, c'était une femme qui avait fait le choix de suivre Christ et de se consacrer pour son Dieu. Ce soir, le Seigneur vient te dire, sois une femme consacrée. Le Seigneur veut dire à une femme, comme Tabitha, sois une femme consacrée. Sois une femme consacrée. Une femme consacrée va révolutionner cette génération. Une femme consacrée doit vraiment impacter tout autour d'elle. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur t'attend de toi ce soir. Toi qui as décidé de te consacrer à Dieu. Sois une femme consacrée. Sois une femme qui est mise à part. Tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu ne peux pas agir comme tout le monde.
Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde parce que tu es sacré. Tu es une femme mise à part. Tu es une femme consacrée à ton Dieu. Et une femme consacrée, mes amis, Dieu ne résiste pas à une femme qui est consacrée à lui. Alléluia. Alléluia. Où sont les femmes consacrées? Les générations qui sont en train d'arriver cherchent les femmes consacrées. On veut les femmes consacrées. Pas les femmes qui marchent vaille que vaille, mais des femmes qui craignent l'Éternel. Les femmes qui privilégient les choses du royaume. Les femmes, malgré leurs occupations, malgré leur rang social, ils savent mettre Dieu en premier plan. Ce sont là les femmes que Dieu recherche. Dieu cherche maintenant les femmes consacrées pour amener cette culture de vie que Christ nous a laissée. Pour amener le règne de Dieu sur cette terre. Pour amener la gloire du Seigneur dans cette société qui part en dérive. Le Seigneur cherche. Et le Seigneur te dit ce soir, femme, sois une femme consacrée à ton Dieu. Expérimente cela. Consacre-toi à Dieu. Mets Dieu en premier plan. Comme Tabitha l'a fait. Une femme consacrée ne vit plus pour elle-même. Une femme consacrée vit pour l'autre. Une femme consacrée ne se préoccupe plus d'elle-même. Une femme consacrée se préoccupe pour le bien de l'autre. Une femme consacrée ne se préoccupe plus d'elle-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de m'adresser à une femme qui se demande comment me consacrer. Une femme consacrée se préoccupe de choses du royaume. Et comme Tabitha, si aujourd'hui on peut parler de cette femme, parce que cette femme a impacté sa génération. Parce qu'elle a choisi tout simplement de se consacrer. Si on peut parler de Lydie comme une grande femme d'affaires, mais qui était une femme consacrée. Si on peut parler de Priscille, comme une femme qui a participé pour propager la bonne nouvelle. Parce que ce sont des femmes. Ce sont des femmes. À la rencontre de Christ, à la rencontre de l'évangile. Ils ont choisi de suivre Christ et de se consacrer véritablement. Alléluia. Ainsi, quand tu es consacré, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Une femme consacrée, Dieu fait attention à elle. Une femme consacrée, Dieu est prêt à tout pour la sauver. Une femme consacrée, Dieu est prêt à tout laisser pour la gagner. Alléluia. Dieu est bon. Sois une femme consacrée. Sois une femme comme Tabitha. Sois une femme comme Lydie. Sois une femme comme Priscille. Ainsi, tu feras la joie de ton Seigneur parce que tu aurais accompli ce que Christ t'a confié comme mission avec impact, avec succès, avec réussite, avec gloire, avec puissance.
parce que tu es une femme consacrée. Je prie le Seigneur qui vienne nous montrer comment devenir véritablement des femmes consacrées, mes amis. Je prie le Seigneur pour qu'une femme prenne véritablement la position d'une consacrée de Dieu. Je prie le Seigneur qu'une femme, peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'intellectuel, peu importe ton statut, le Seigneur te dit ce soir, sois consacré. Laisse le Seigneur faire de toi une femme consacrée. Écoute et obéis tout simplement à la voix du Seigneur. Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de s'adresser à une femme qui a pris le temps de se connecter ce soir. Que tu sois une femme consacrée. Que le vent frais du Saint-Esprit souffle sur nous ce soir. Que nos églises, nos maisons, nos voisinages puissent expérimenter la vie d'une femme consacrée en Christ Jésus. Que nos maisons deviennent des maisons de prière à cause de la présence d'une femme consacrée. Que ce monde soit secoué autour de nous d'une manière qui soit à ta gloire, ô Père, à cause d'une femme consacrée. Alléluia. Alléluia. Sois une femme consacrée et tu verras la gloire de ton Seigneur. Sois une femme consacrée et tu verras la gloire de ton Maître. Sois une femme consacrée dans tes attitudes, dans ton langage, dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton église, dans ton couple, dans ton foyer, parmi ta famille. Tu verras la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous toutes les fidèles, les femmes consacrées. On a vu qu'une femme consacrée est une femme fidèle. Toi qui es fidèle à ces temps de Isha Live, toi qui es fidèle dans tes connexions, que le Saint-Esprit, que notre Dieu puisse te voir véritablement et qu'il te fasse du bien. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis de cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Je bénis vos maisons, je bénis vos projets, je bénis vos couples, je bénis vos enfants, je bénis tout ce qui vous concerne. Et que la main de Dieu soit déposée sur chacune
des Isha qui se connectent dans ces directs. Soyez bénis, 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 bénis. Je bénis la présence de Maman Kitoa, je bénis la présence de toutes les femmes qui se sont connectées. Je ne peux pas tous vous citer, vous êtes nombreuses à nous suivre. Vraiment que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que mon Dieu à moi que j'ai pris puisse vraiment vous faire du bien. On se retrouve samedi, si Dieu nous le permet. On s'excuse encore pour le samedi qui viennent de passer. Il y avait beaucoup d'occupations. Mais grâce à Dieu, on se reverra samedi prochain pour un conseil pratique pour une femme. Conseil pratique pour une femme. Je n'ai pas oublié des conseils pratiques. Je n'ai pas oublié vraiment de suivre toutes les femmes. Toi qui te connectes dans les conseils pratiques, c'est très important. Ce que nous attendons, nous avons appris qu'une femme qui est consacrée ne se borne pas à écouter, mais il met en pratique tout ce qu'il apprend. C'est ça qui fait d'elle une femme consacrée. Alors on se retrouve samedi prochain pour notre direct des conseils pratiques pour une femme. Et mardi prochain, si Dieu nous le permet, si Jésus ne revient pas, on se retrouve encore comme aujourd'hui à 20h30 pour notre direct. Soyez bénis, paix et grâce de Dieu dans vos maisons. Et à très bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime beaucoup. Vous toutes les Isha, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et paix et grâce de Dieu. À très bientôt. Bye bye.